Bonjour les amis, et bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière pour la 5e vidéo, le 5e principe hermétique, le principe de rythme. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue, puis dégénère. Le mouvement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est la même en retour que l'oscillation vers la gauche. Le rythme est constant. Voilà ce que nous enseigne le vieil axiome hermétique, le 5e grand principe, le principe de rythme. Le principe de rythme implique que dans toute chose, il y a une mesure, un mouvement de va-et-vient, d'aller et retour, un flux et un reflux. De plus, ce mouvement va d'un pôle à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'il cherche à faire, c'est tester ce qu'il y a là-bas, mais revenir automatiquement vers ce qu'il y a de l'autre côté. Comme le mouvement du pendule et comme les marées. La marée qui est exercée sur les océans, bon, c'est un principe majoritairement en partie à cause de la Lune. L'attraction gravitationnelle de la Lune fait qu'il y a un mouvement de pendule au niveau des marées, avec un flux et un reflux. D'une certaine façon, vous voyez que le principe de rythme est associé étroitement avec le principe de polarité. Je vous avais dit qu'en fait, à un moment donné, tout deviendrait logique. Tout s'imbrique. Encore une fois, vous verrez que c'est quelque chose qui vous sera familier. Bien que on approfondisse un peu plus, mais en tout cas, c'est quelque chose, comme je le dis, qui vous est familier. Parce que c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. C'est parti. Et comme tout est de même nature, cela s'applique sur tous les plans. Le plan physique, le plan mental, le plan spirituel. Cela ne veut pas dire pour autant que le pendule va aller d'une extrémité d'un pôle à l'autre extrémité de l'autre pôle. Et en fait, il est presque impossible de définir quel est le pôle, véritablement, l'extrémité du pôle. Parce que, comme sur les principes précédents, lorsqu'on gravit une échelle, il y a toujours plus haut et toujours plus bas. C'est la même chose pour le principe de polarité et c'est la même chose pour le principe de rythme. Ce qui va, vient. Quand vous voyez une horloge avec un pendule, ce mouvement est parfaitement bien représenté. Tout comme le métronome. Il y a toujours une action et une réaction. Une élévation et un abaissement. Et ça, partout dans l'univers. Ça, c'est quelque chose d'universel. Ça inclut dedans un principe de cycle aussi. Parce que ce qui va, revient. Le mouvement des planètes autour de leurs étoiles vont et viennent. Ce qui, dans la majorité des cas, leur fait avoir des saisons. Et cela s'applique également aux animaux, à l'esprit, aux hommes, aux plantes, aux minéraux. Sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Ce mouvement de rythme est inhérent à tout ce qui existe dans l'univers. C'est pour ça qu'on le retrouve également dans l'âme et dans l'esprit. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que l'esprit, si vous le voyez bien, il est toujours soumis à ce principe de rythme. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui répond à un effet immédiat. Ça peut l'être. Ce n'est peut-être pas sur le court terme, mais ça peut être sur le long terme. On peut appeler ça aussi le karma. Parce que il répond au principe de rythme. Plus vous allez avancer, plus vous allez reculer. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que, en fait, quand vous persévérez dans quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est plutôt au niveau des émotions, par exemple. Remarquez bien, quelqu'un qui est souvent très heureux, dans les mauvais moments, il sera très malheureux. Alors que les personnes qui sont mitigées, c'est-à-dire qui n'éprouvent que finalement une petite joie,
ben, ce seront les personnes qui éprouveront qu'une petite peine. Parce que le mouvement de l'oscillation du pendule est beaucoup plus faible. Ce principe se manifeste dans la création et la destruction des mondes, les naissances et les déclins des empires, l'avènement et la chute des sociétés. On peut commencer par les manifestations du rythme dans l'esprit du tout. On pourra noter qu'il y a toujours une effusion et une infusion. Le souffle de Brahma, comme diraient les brahmines. Les choses qui sont créées sont vouées à dépérir. On le voit dans le cycle de la nature. Il y a maintes et maintes choses qui viennent nous prouver ceci. Je vais prendre quelques exemples. Les fleurs. La fleur est issue d'une graine. Et suivant l'apport de nutriments qu'elle va avoir, pour assurer son développement, elle va grandir. Elle va croître, pousser, s'élever vers le ciel. Et une fois qu'elle a atteint le pic de croissance, elle va rentrer dans un stade de floraison. Finalement, elle aura atteint l'apogée de sa vie. C'est là où elle sera la plus belle, où le but de son existence finalement est accompli. Une fois ce but accompli, elle va décliner, suivant les saisons, soumise à la loi. Son corps va dépérir, son énergie vitale va disparaître, va se transmuter dans la terre et dans le ciel, l'île. Et c'est un cycle perpétuel, parce que le temps où elle était à son apogée, elle a eu le nécessaire pour pouvoir se reproduire, on est d'accord, pour faire d'autres graines. Ça, c'était un premier exemple, et tout le monde le connaît. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va vous parler. Mais c'est une vérité. Les saisons. Le printemps, c'est le renouveau. On arrive à l'équinoxe de printemps, le placement de la Terre par rapport au Soleil, et par rapport à l'inclinaison sur son axe, d'un peu plus de 23 degrés, la Terre présente une certaine face par rapport au Soleil qui fait que, tout doucement, on se rapproche de lui et les rayons sont plus abondants, puisque les jours se rallongent. Je vous apprends rien. Ensuite arrive l'été, où justement, on atteint le pic. Le pic de la nature, qui, arrivé à l'automne, va décliner et en hiver, disparaître, pour revenir. Voilà, excusez-moi, c'est parce que ça me passionne, alors du coup, je vous ai fait part de ce genre de choses, mais voilà, vous connaissez tous ceci. Mais il en est de même pour les êtres vivants. Il en est de même pour tout, à plus ou moins grande échelle. Regardez, il y a des animaux dans le règne des coléoptères qui s'appellent l'éphémère. Cet animal a été conçu pour ne vivre que quelques jours. Il n'est même pas arrivé au stade adulte, il n'est même pas muni d'un appareil buccal, parce qu'il n'a pas besoin de se nourrir. La seule chose dont il a besoin, c'est de se reproduire. Le temps doit s'écouler d'une façon complètement différente pour ce genre d'animaux. Mais en tout cas, bon, ils vivent très peu de temps. A contrario, des éléphants, certaines tortues, peuvent dépasser le siècle d'existence, voire 2 siècles. Mais en tout cas, tôt ou tard, ils vont dépérir. Cela nous amène à une réflexion. Étant donné que tout est de même nature, que tout, le principe de correspondance s'applique à tous les niveaux, le principe de polarité et le principe de vibration également. Si la matière a un cycle de naissance et de destruction, de création et de destruction, il en va de même sur le plan mental. Il en va de même sur le plan spirituel. Ce que j'entends par là, pour être plus précis, ce qui marche pour le corps marche pour l'âme et l'esprit. Voilà. Ce qui peut amener à des questions d'ordre de réincarnation. Chacun croira ce qu'il voudra, mais c'est un fait. C'est-à-dire que tout est cyclique. Maintenant, au stade où on en est, c'est la 5e vidéo sur les principes, vous comprenez que tout ceci est factuel.
à condition de vouloir l'accepter. Parce que les schémas qui sont imprimés depuis notre naissance, certains ont été excellents, d'autres ont été néfastes. Je ferai probablement une vidéo sur les bienfaits et les méfaits de la société actuelle. De mon point de vue, attention, hein, c'est relatif. L'âme et l'esprit, au même titre que le corps, se recyclent. Le corps, on peut le comprendre. Quand notre maman était enceinte de nous, ce qu'elle mangeait, donc ce qu'elle métabolisait finalement, se dispersait pour construire notre corps. Attention, je parle très schématiquement, mais tout le monde comprend. C'est-à-dire que c'est la matière qu'elle a absorbée qui va créer la matière pour faire son enfant. La matière, c'est transmuté. Une fois que nous venons au monde, ben voilà, on fait notre vie, mais tout le temps imparti de notre vie, nous nourrissons, bien entendu, on se nourrit, et on transmute la matière pour faire croître notre charpente, notre corps. Et à un moment donné, il va décliner. Et ensuite, il va retourner à la poussière. Mais cette poussière, étant donné que dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette poussière va être le creuset, l'engrais, finalement, pour une nouvelle vie, ou en tout cas pour une nouvelle forme de matière, qui servira de façon ou d'une autre au grand plan. L'esprit, c'est la même chose, les amis. C'est la même chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut se rassurer. On peut comparer l'âme et l'esprit, toujours dans ce principe de rythme, hein. On peut comparer l'âme et l'esprit à un ordinateur. L'esprit serait la mémoire vive de l'ordinateur. Et l'âme serait le disque dur. On conceptualise. Sur le disque dur, on peut stocker un maximum d'informations. Alors que la mémoire vive va nous aider à régler les informations immédiates. Oh, grosso modo, hein, je ne suis pas un pro en informatique, mais vous voyez ce que je veux dire. L'âme, donc, imprime tout ce que l'esprit lui communique, finalement. Notre esprit est individuel. Notre âme, bien entendu, est individuelle. Mais ça soulève énormément de questions, parce que si on se dit qu'il y a de la réincarnation, comment ça se passe? Il faudra que je revienne là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut approfondir. Il faut vraiment rentrer dedans pour, encore une fois, y trouver cette logique. D'accord? Mais c'est pour ça que je vais faire assez bref, quand même, sur le principe de réincarnation. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que les expériences imprimées par notre esprit vont fournir l'âme, vont l'enrichir. Et étant donné que tout est une question de cycle, avec naissance, ascension, apogée, déclin, mort, l'âme qui nous habite finalement, si elle en est là, encore dans cette enveloppe physique, peu importe le nombre de fois qu'elle a été, hein, même si nous sommes la 5e race, d'accord, elle n'en est qu'à son ascension. C'est assez rassurant. Elle en est qu'à son ascension, parce que le but est la perfection. Rappelez-vous, la nature cherche la perfection à tous les niveaux, sur tous les plans, physique, mental, spirituel. Donc, l'âme va s'imprégner des expériences que l'esprit lui fait vivre. Et une fois que l'âme quitte le corps, elle est obligée de respecter ce cycle, ce rythme de va-et-vient. Les soleils. À la naissance de l'univers, j'en avais parlé dans la seconde vidéo, qui ne parlait pas des principes, mais sur la transmutation mentale. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais la naissance et la mort des étoiles, au-delà du fait que ça soit quelque chose d'absolument fantastique, il faut comprendre que l'accrétion au début de nuages de gaz et de poussière, qui, soumis à la gravité, ont formé les étoiles, d'accord, grâce à l'énergie thermonucléaire, à force de pression et de température, elles atteignent leur pic, c'est-à-dire l'âge d'or, la fleur de l'âge, bien entendu au milieu de leur cycle de vie, qui, encore une fois, tout est relatif, parce que ça vit des millions, voire des milliards d'années, pour les plus petites en fait. Plus elles sont petites, plus elles vivent longtemps. Voilà. On pourrait aussi revenir là-dessus. Une fois qu'elles déclinent,
la plupart d'entre elles ont déjà gonflé, parce qu'elles s'étouffent. Bon. Mais on voit très bien qu'arrivée à ce stade, elle n'est pas loin de la fin. Elle n'est pas loin de la fin. Et suivant le cas de figure, donc en gros, suivant la densité et la taille de l'étoile, soit elle va faire une supernova, donc en gros, bam, ça éclate. Hein. Il demeurera quand même un noyau, hein, qu'on appellera une naine blanche. Bon. Soit, en fait, elle va s'effondrer sur elle-même, créant une étoile à neutrons, dans le meilleur des cas. Enfin, quand je dis le meilleur, c'est un truc de dingue, hein, ça émet des rayons de fou. On appelle ça un pulsar. Soit elle s'effondre encore plus sur elle-même et elle se transforme en trou noir. Mais peu importe. Peu importe, parce que ce qu'il est advenu d'elle fait partie d'un cycle. Ce même cycle qui fait que ça va recommencer. Notre étoile, notre soleil, est le résultat de l'explosion d'une ancienne étoile. Et comme je vous le disais, que la nature cherche une perfection, les premières étoiles, en tout cas ce qui constituait l'univers à ses origines, une fois que la matière était créée, c'était l'hydrogène. C'est tout. Il n'y avait que de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est le constituant le plus primitif, finalement, de la matière. Les étoiles, finalement, étaient constituées que d'hydrogène. Mais les opérations ordonnées par le tout de ce qui se passait à l'intérieur des étoiles ont donné naissance à tous les autres éléments qui existent dans notre tableau périodique. Soit par transmutation à l'intérieur même de l'étoile, soit par l'explosion, c'est-à-dire en fait l'entrechoquement, si vous voulez, des atomes qui vont donner de nouveaux constituants de la matière. Quand je parle du tableau périodique des éléments, vous le voyez, hein, c'est ce tableau qu'on avait en physique-chimie et sur lequel il y a tous les minéraux, métaux, métalloïdes, etc. Avec aussi de la radioactivité. Et une fois que les grosses étoiles, on va dire, ont explosé, les débris de l'explosion, où il y avait justement tous ces nouveaux métaux, tous ces nouveaux matériaux, sont le résultat de l'explosion de ces étoiles. Et elles obéissent, toute la matière obéit à la loi. Donc de nouveau, la création de matière, de poussière, de gaz, qui vont donner naissance à de nouvelles étoiles. Et ces nouvelles étoiles, certainement plus modestes, ont encore des gaz et des poussières qui tournent autour, qui ont donné des planètes. C'est pour ça que sur notre planète, il y a autant de variétés en termes de métaux, en termes de minéraux, en termes de diversité, tout ça. Bon, hein, vous voyez, hein, la Terre, un joyau, hein, c'est pas, voilà, je vous apprends rien. Mais en tout cas, c'est parce que ça obéit au principe de rythme. Nous en sommes encore, comme je vous l'ai dit, qu'à son ascension. Nous n'assisterons pas de notre vivant, ici, maintenant, au déclin de ça, ne serait-ce que le déclin. Mais en tout cas, on sait que ça va recommencer. Et même l'univers aura une fin. Les milliards de siècles qui nous en séparent n'en demeurent pas moins réels. Ce principe de rythme, et il s'applique à toute chose. Il en est de même pour toutes les choses qui ont une forme quelconque, peu importe. Et si vous regardez bien, ça s'applique même au mouvement de pensée. Les civilisations ont connu, certaines d'entre elles ont connu une gloire. Elles ont décliné, elles ont périclité et elles sont mortes. C'est fini. Et on passe à autre chose. Il en va de même pour les sociétés, pour les mouvements, pour les mouvements politiques. Ça va, ça vient. Les civilisations, les langues, les cultures, les religions. Tout a une naissance, une ascension, une apogée, un déclin et une mort. Comme je vous le disais, rien n'est permanent, rien n'est fixe, rien n'est durable dans l'esprit du tout. C'est relatif, mais nous aussi on le ressent. Quand le tout aura décidé de rappeler l'univers à lui, pour être très vaste. Vous n'imaginez pas le nombre incalculable d'années terrestres qu'il va se passer. On parle de milliards d'années. C'est-à-dire, c'est incommensurable. Parce que l'univers sera un terrain de jeu. Comme je vous le dis,
d'un point de vue universel, ce n'est que l'ascension. L'âme et l'esprit connaîtront également cet apogée, puis ce déclin. Parce que, au moment du déclin, c'est le moment où le tout refermera tout ça. Et après ces milliards d'années, c'est là où nous rejoindrons l'esprit de tout. Donc là, c'est une toute autre histoire. D'accord? Mais ce que l'on nomme aujourd'hui paradis et enfer, ce ne sont pas des lieux, ce sont des états. Les états, parce qu'ils répondent au principe de rythme. Puisque l'enfer et le paradis, tels que nous les concevons, surtout dans les religions judéo-chrétiennes, et je ne dis pas qu'ils ont tort, c'est simplement qu'ils sont faits pour donner un espoir, pour qu'on essaye de comprendre, de conceptualiser quelque chose qui nous est familier, parce que on subit toujours cet anthropomorphisme, ce principe de ramener tout à l'homme, et il faut que tout soit selon nos concepts. On a du mal, en tout cas la plupart, je suis désolé, mais ont du mal à s'extraire de ces concepts de façon à voir plus large, parce que le principe de rythme ne peut pas s'appliquer si on a atteint un endroit, on va dire, où tout est génial. Le principe de rythme est arrêté. Et on ne peut pas connaître un endroit où tout n'est pas bien, où le principe de rythme, ce mouvement du pendule, serait arrêté. Vous comprenez la logique? C'est pour ça que je dis que ce sont des états. Parce que plus on va gravir, en gros, mieux on sera. Voilà ce que ça veut dire. Les personnes qui font du mal, on en fait tous, hein, mais vous voyez, hein, le principe de polarité. Les personnes qui font beaucoup de mal, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont poussé le rythme très loin. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé le pendule le plus loin possible, vers le pôle extrême. Étant donné qu'il est revenu de façon fracassante, dans le mouvement rythmique de l'univers, qui obéit aux lois et a fortiori aux principes hermétiques, ils vont retourner au stade le plus primitif de la vie, de façon à ce que cette vibration atteigne de nouveau une élévation. C'est ça ce principe de rythme. C'est ça le principe de la réincarnation et du cycle. Parce que c'est une logique implacable. Il y a certaines religions, ou en tout cas mouvements philosophiques, qui défendent ceci, sur la réincarnation. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très pointu, très à la fois aussi ambigu, parce que je ne veux blesser personne. Et je ne prétends pas détenir la vérité. Je parle simplement de ce que je connais. En tout cas, l'oscillation du pendule est toujours évidente. Regardez, la nuit succède au jour. Et le jour à la nuit. Un repos absolu n'existe pas. De même qu'une activité maximale n'existe pas. Dans l'univers, en tout cas. J'en veux pour preuve que c'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre le zéro absolu. Moins 273,15 degrés, comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Parce que on aurait arrêté le mouvement du pendule. Quelque chose ne peut pas devenir rien. Tout obéit à ce rythme. Attention, hein, la science moderne va dans ce sens. Hein. Ils comprennent très bien, ils l'appliquent aux lois matérielles. Mais les hermétistes vont beaucoup plus loin. Puisque il faut appliquer ça aux principes mentaux, au plan mental et au plan spirituel. Dans une application quotidienne, vous voyez que les principes vont les uns avec les autres. Donc, je disais, dans une application quotidienne, ce principe de rythme vous fait comprendre que plus vous allez vous engager dans quelque chose, plus il faut s'attendre à un retour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut s'engager sur rien. Et c'est là où arrive le principe, parce que c'est pas le tout de le savoir. Le principe est de contrôler le rythme. Toute action a une réaction. En vous engageant sur une voie, peu importe laquelle, vous saurez qu'il y a un mouvement de retour. Ça ne veut pas dire pour autant que ce mouvement sera négatif. À partir du moment où vous vous engagez sur quelque chose de bien. Parce que, vous allez comprendre, quelqu'un qui s'attend donc, par exemple, suivant ce principe, à se dire « Bon ben moi, j'ai connu quelque chose de très très heureux. Je vais connaître maintenant quelque chose de très malheureux. » C'est à la fois vrai et faux. Parce que la nature est bien faite. Si vous regardez bien,
on part toujours de 0 pour aller vers le 1, finalement. On part pas du 1 pour aller vers le 0. Donc on part du négatif pour aller vers le positif. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que, selon justement un principe de réincarnation, si l'on a atteint tout doucement notre vie, mais je parle au sens universel, c'est que avant, c'était vraiment pas la gloire, quoi. Donc plus on va, toujours d'un point de vue universel, et plus ça va être bien. Et certainement qu'une fois que le pendule va revenir, c'est là où le Tout-Puissant aura décidé finalement de passer à autre chose. Parce que notre ego, étant donné qu'il est conditionné dans notre corps, devra connaître ce principe de rythme. Ça s'applique à l'univers, certes, ça s'applique à l'humanité d'un point de vue universel, mais ça s'applique aussi dans ces microcosmes que nous connaissons. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de l'insecte éphémère. Voilà. Nous le connaissons aussi. La preuve, c'est que les nuages passent, le soleil arrive, voilà, c'est cyclique, ok? Donc, pour nous, c'est la même chose. Qui ne connaît pas de déboire? Je veux dire, quelqu'un qui, par exemple, est un fin gourmet, qui a un niveau de vie très élevé, qui est habitué à la bonne chair, on va dire. D'un autre côté, quelqu'un de beaucoup plus modeste, dont les goûts sont très modérés et dont la vie est beaucoup plus simple, voire précaire. Vous remarquerez très souvent que les personnes, dans le premier cas, vont être celles dont la vie est insipide, parce que blasées. Certains les envient parce qu'ils aspirent à quelque chose de positif finalement. Ils ne voient que le bon côté du rythme, du pendule. Le revers de la médaille pour ces genres de personnes, généralement ce sont eux qui malheureusement se mettent fin des fois à leur jour. Parce que ils ne comprennent plus le sens véritable des choses et la valeur des choses. Le principe de rythme les a amenés finalement à quelque chose de très matériel, sur le plan matériel on va dire, très loin, mais en contrepartie, le mouvement du pendule exerce sur eux ce sentiment d'éternelle insatisfaction. Voilà. A contrario, pour le second cas, pour les personnes plus modestes, certes, ils ne jouissent pas des biens matériels et de l'opulence, on va dire. Pourtant, ce sont eux qui donnent ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas, pardon. Ce sont eux qui se contentent des plaisirs les plus simples, parce que on est en accord avec ce principe de rythme, de l'oscillation du pendule. Si on pousse un petit peu plus loin maintenant, surtout au niveau de l'esprit, âme-esprit, d'accord? Donc, bref retour, âme, subconscient, esprit, conscient. Je viens de lâcher une bombe. Les deux obéissent aux mêmes lois, au principe de rythme. Ce qui va se passer sur le conscient va se répercuter sur l'inconscient. Il y a des méthodes hermétiques, on va dire, qui sont à la portée de celui qui s'y investit, mais qui permettent de mesurer ce principe de rythme. Pas de s'y soustraire, on ne se soustrait pas à la loi, mais en tout cas de contrôler, tout en accord avec le principe de vibration, de polarité, de mentalisme, de correspondance, des causes et des effets qui viendront bientôt si l'univers nous le permet, et enfin le principe de genre. Et c'est une loi. Et cette loi, c'est la loi de neutralisation. Et ça, c'est une autre affaire. C'est un peu comme si le pendule passe et au moment où il revient, on s'esquive. Je peux schématiser à peu près comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est logique. Parce que selon le principe de mentalisme, vous comprenez que la création, quelle qu'elle soit, est de nature mentale. On peut comprendre que suivant là où on va se placer sur l'échelle de polarité, de vibration, de rythme, c'est ça qui va définir ce qu'on est. Parce que ce qu'on est ce qu'on fait. N'oubliez pas, pour être, il faut faire. Et c'est encore une fois ce principe de rythme. Nous faisons. Et en retour, il faut accepter ce qu'il va s'y passer. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément négatif, parce que ça peut être le résultat
Je pourrais approfondir là-dessus. De toute façon, comme je vous l'ai dit, à la fin des 7 vidéos, je ferai un condensé et je reviendrai sur certaines. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires ou à me poser des questions s'il y a des choses qui paraissent obscures ou si vous avez envie de discuter tout simplement. Bon. Mais en tout cas, j'espère que vous saisissez ce principe. Il est capital. Si on comprend ce principe, on n'est pas surpris. Mais le contrôle, tout comme un artiste martial qui contrôlera son équilibre, un funambule, nous sommes toujours sur la corde raide. Et c'est à nous de contrôler le mouvement du pendule. Vous comprenez? Le prophète dans l'islam disait que la vertu est dans le juste milieu. Les enseignements taoïstes nous enseignent également que il y a cette ligne et on penche soit à gauche, soit à droite. Voilà. Donc, prenons l'exemple du funambule. Plus il va pencher à droite, vous êtes d'accord avec moi qu'il va falloir faire un effort pour revenir. Mais il ne pourra pas s'arrêter au milieu. Il va devoir d'abord repartir de l'autre côté, de façon à pouvoir rééquilibrer. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, du coup? Il cherche l'immobilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester statique, comprenez-moi. Immobile, silencieux, aligné. C'est un principe alchimique. Pour atteindre la quintessence, donc pour la faire, il va falloir défaire tout. Bon. Un principe de séparation, de purification, puis de réunification. C'est le principe aussi de rythme qui est appliqué là-dessus. C'est encore une autre affaire. Je reviendrai probablement sur l'alchimie en particulier. Et je l'espère, théorie et pratique. Pour être un peu plus concret, les personnes qui ont l'air maîtres d'elles-mêmes, ce sont les personnes qui, en tout cas, comprennent le principe de rythme. Bien entendu que nous sommes affectés par les événements qui nous entourent, bien entendu. Mais en tout cas, ils savent où se polariser par rapport à ce genre de situation. Les personnes qui sont très dépressives, finalement, sont soumises à plein régime au principe de rythme. Grand bien leur face, finalement, parce que ils connaissent également de grandes joies. Mais les grandes peines vont de pair avec leur mouvement, avec leur oscillation du pendule. Regardez, le cœur. Si on contrôle ses émotions, son souffle, on peut ralentir le rythme cardiaque. Le fait de le ralentir prouve qu'il était en accélération auparavant. Ou en tout cas un mouvement plus ou moins régulier, mais plus haut. On a appliqué un principe de rythme de façon à atteindre un état que l'on souhaitait. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce principe, parce que ces flux et reflux vous feront comprendre d'où viennent ces états mentaux, ou en tout cas comment ne plus être soumis à ces états mentaux. C'est là tout le problème actuel. Le mouvement du pendule est incroyablement ample. On recherche une exaltation constante, mais on n'accepte pas en retour cette frustration. Le principe de rythme aujourd'hui, les gens y sont tellement soumis qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est simplement être balancés et contrebalancés d'un stade à un autre. Ça fait naître pas mal de pathologies mentales. Parce que qui monte très haut descend très bas. Si vous lancez une pierre le plus haut possible, à un moment donné, elle va redescendre. Et quand elle va redescendre, elle va faire mal. Plus elle monte haut, plus elle va faire mal en redescendant. C'est une loi universelle. Les saisons, les marées, les jours, les nuits. Si le mouvement n'a qu'une faible oscillation d'un côté, il aura une faible oscillation en retour. C'est pour ça que certains changements sont très peu perceptibles, alors que d'autres sont d'ordre universel. La vérité, c'est que pour chaque individu, peu importe son activité, sa réaction, sa propension au plaisir sera contrebalancée par son malheur finalement. C'est une loi de compensation et elle agit pleinement. Notre vie humaine n'est qu'un chaînon de l'immense chaîne de la vie. Si on rencontre, parce que c'est un fait, si l'on rencontre des âmes en peine,
Dites-vous une chose, attention, je ne suis pas là pour juger, on ne peut pas juger le tout. Ces dessins sont impénétrables. Mais en tout cas, d'un point de vue factuel, nous connaissons tous des âmes en peine. C'est parce que dans le principe, dans leur principe, leur âme, le principe de rythme est pour l'instant dans le négatif. Et il va aller vers le positif. C'est pour ça qu'il faut admettre un principe de réincarnation. Parce que tout se vaut, ne l'oubliez pas. Nous allons vers une perfection. Corps, âme, esprit, tout va vers une perfection. Puis une dégénérescence, d'accord? Quand le corps a atteint son apogée et qu'il va décliner, il va mourir. Mais l'esprit et l'âme seront encore là. N'oubliez pas, l'esprit impose et inscrit les expériences sur l'âme. Imaginez une âme enrichie de milliers de réincarnations. La loi de compensation, elle est toujours en action, cherchant à balancer et contrebalancer, et atteignant toujours son but. Et ça, même si plusieurs vies sont nécessaires, pour que le pendule du rythme effectue son mouvement. Voilà, c'était la conclusion. J'espère que les vidéos vous paraissent toujours intéressantes. Je reviendrai si l'univers me le permet, pour le 6e principe, le principe de causalité, les causes et les effets. Portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. Merci de me suivre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.